Comment brancher une bouteille d'oxygène? La bouteille d'oxygène doit être bien installée, toujours en position verticale, la tête en haut, jamais en position inclinée, jamais en position horizontale. Il ne faut jamais travailler sur une bouteille d'oxygène qui n'est pas correctement installée. Une autre précaution importante à vérifier, c'est que le manipulateur doit se placer du côté opposé à la sortie d'oxygène. Il ne faut pas se mettre face à la sortie d'oxygène pour éviter qu'on soit directement opposé au risque si jamais un accident se déclenche, un accident tel une explosion ou un incendie par exemple. Voilà donc notre bouteille étant bien installée, le manipulateur lui aussi est bien installé. Maintenant vous allez vous désinfecter les mains par friction hydroalcoolique par exemple. Ensuite, une fois les mains prêtes, première chose à faire, ce n'est pas ouvrir le robinet. L'ouverture du robinet, ce n'est pas la première chose à faire. Plutôt, vous allez commencer par vérifier que le débitmètre indique bien 0. Vérifiez que le débitmètre indique bien 0. Par la suite, une fois que vous êtes sûr que le débitmètre est fermé, puisque vous voyez apparaître le chiffre 0, et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là uniquement que vous êtes autorisé à ouvrir le robinet en le tournant tout doucement, petit à petit, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Faites attention, si jamais vous trouvez que le robinet est bloqué, ça ne bouge pas, ça ne s'ouvre pas, il ne faut surtout pas forcer, ni utiliser un instrument pour l'ouvrir. Tant que ça ne s'ouvre pas, c'est que le robinet est endommagé, la bouteille est endommagée. Il faut donc la remettre tout de suite au service de maintenance et chercher une autre en bon état. Dans le cas contraire maintenant, c'est-à-dire si tout va bien, le robinet s'ouvre facilement, là vous allez regarder le manomètre et là justement vous allez constater que l'aiguille du manomètre a bougé pour vous indiquer le niveau de pression qui règne dans la bouteille. Donc c'est pour vous dire autrement que cette étape est en fait une étape essentielle pour avoir une idée sur l'autonomie de la bouteille. Maintenant, une fois l'autonomie vérifiée, on va refermer à nouveau le robinet. Par la suite, on ouvre le débitmètre au débit indiqué, 4 litres par minute par exemple, ça dépend de la prescription médicale. Après, on fixe le premier bout de l'interface au niveau de l'olive, l'autre bout sera placé au niveau du voie aérienne supérieure du patient. On ouvre le robinet et comme ça, notre patient aura tranquillement l'oxygène dont il a besoin. Enfin, si vous avez envie d'arrêter l'oxygène, là vous allez commencer par fermer le débitmètre avant de terminer par la fermeture du robinet.